Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on continue la série avec un titré par vidéo. Donc aujourd'hui, on est avec Axel Delorme. Je te laisse te présenter rapidement. Salut Thomas, salut Skyglows et salut à toute la communauté. Bon, moi c'est Axel Delorme, tu l'as dit, je suis grand maître depuis 2017 et je joue depuis que je suis tout petit. Je joue au club de Clichy-Échec depuis quelques temps déjà et je suis actuellement prof d'échecs à plein temps. Bon, je joue encore des tournois mais de moins en moins. Disons que depuis que tu donnes des cours à plein temps, je joue moins, j'ai moins de temps pour jouer, et parfois même moins d'envie. Et puis voilà, bah, c'est à peu près tout. Hein. Ok, ok. Ah Alors, si, c'est une précision, hein, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Hein, parce qu'en fait, il y a un compte Instagram, il y a un petit malin qui a créé un compte Instagram à mon nom. Hein. Donc juste une précision, si vous me voyez sur Instagram avec des photos, ce n'est pas moi. ok, ok. Donc aujourd'hui, on va regarder la partie contre Almira Shripenko. Oui. Tu l'as joué dans quel tournoi cette partie? Alors, cette partie contre Almira, c'était au championnat de France par équipe, qui s'appelle le top 12, qui est désormais top 16, et qui s'est joué à Brest en 2019. Je pensais que c'était 2018. 2019, donc championnat de France par équipe, 12 équipes qui se rencontrent pendant 11 jours. Donc chaque club rencontre, enfin c'est un système toute ronde, on rencontre tous les autres clubs. Et Almira, elle jouait en 2019 pour le club d'Asnières-sur-Seine, bah, Asnières le Grand Échiquier. Bon, c'était un derby, puisque Clichy et Asnières sont deux communes limitrophes. Un derby et aussi une joueuse que je connais assez bien, puisque j'ai joué pendant plus de 10 ans, je dirais, avec elle en équipe. Ok, Et justement, l'année précédente, elle jouait encore avec Clichy. ok, ok. Donc elle a fait son transfert, j'imagine, de la saison 2018 à 2000, enfin, en 2019, elle a commencé à jouer pour Asnières. C'est aussi l'année où Maxime Vachier-Lagrave est passé de Clichy à Asnières. Et elle est toujours à Agnières actuellement? Non, cette année, c'était Pauline Guichard, la féminine d'Asnières. Et là, il me semble qu'elle joue au Cercle d'échecs de Monaco. Ok. Du coup, tu l'as joué avec les Blancs? Je joue avec les Blancs. Alors, il faut dire une chose peut-être, c'est que, bon, à l'époque, c'était Pauline Guichard, notre féminine. Et d'habitude, elle jouait plutôt 8. Donc le huitième échiquier, c'est le dernier. Et disons que on avait moins de 100 points d'écart avec Pauline et on pouvait tourner. Ouais. Donc dans les compétitions par équipe, si on a moins de 100 points d'écart, peut-être il faut le dire, ça pour la communauté, c'est qu'on a le droit de changer. C'est-à-dire que Pauline a joué devant moi au septième échiquier et moi j'allais au 8 contre Almira avec les blancs, donc il fallait que j'essaye de gagner parce que l'équipe d'Asnières, je ne sais pas si vous la connaissez, Ouais, c'est très c'est une fort. équipe, c'est très fort. Donc là où on peut essayer de faire les points, on a un peu la pression, on va dire. Ouais, ok, Mais j'y suis allé avec de la motivation et avec plein de bonnes intentions. ok. Du coup, on va passer à la partie. Allez, Du coup, tu as joué E4, E4, C5 C5. sicilienne. Ouais, tu as joué cavalier F3. Et elle Alors a joué j'étais un peu aussi. surpris, hein. J'étais un peu surpris de la sicilienne. Alors il me semble qu'Almira, je m'étais plutôt préparé sur des pirques, des modernes et des carocanes, il me semble. Donc Ok. un petit peu surpris de la sicilienne, mais je pense qu'elle avait préparé quelque chose contre moi avec la sicilienne. Bon, moi je joue E4, D4, mais il me semble qu'à l'époque j'étais plutôt sur une période où j'appréciais commencer par E4. Ok. Du coup, tu as joué E6. Elle m'a joué E6. Alors, elle pensait que j'allais jouer C3 dans cette position, puisque j'ouvre rarement les siciliennes. Ça m'arrive de temps en temps. Mais sur cavalier F3 E6, en général, j'essaye de faire des anti-siciliennes à base de C3 ou G3 dans cette position. Ok. Plus rarement B3. Donc, elle,
bah, je l'avais jamais vraiment vu jouer cette sicilienne avec E6. Euh, donc, disons que je m'attendais à une préparation sur les Antilles siciliennes. Et Ok. j'ai cru bon d'ouvrir la sicilienne pour essayer de la surprendre un petit peu et de jouer une position dans laquelle elle ne serait pas forcément très à l'aise. Ok. Et du coup, tu as joué D4 donc pour ouvrir, du coup, comme tu as dit. Prise, donc cavalier prend forcé. Cavalier prend. Et là, tu as joué cavalier F6, c'est la cobra. Cavalier F6. Ouais. Qui c'est 3. Cavalier C3. À noter que ça, peut-être qu'on peut le montrer que E5 à la place de cavalier C3 Ouais. n'est pas bon à cause De Damas. de Dame à 5, échec et manche le pied. Du coup, cavalier C3 pour empêcher ça. Et elle joue cavalier C6. Et elle joue cavalier C6. Alors ça, c'est la variante des 4 cavaliers. Une variante qui est assez flexible pour les noirs. On peut continuer par fou B4 dans les prochains coups. Ouais. Le coup D5, on peut réaliser la poussée libératrice D5 qui est thématique dans la sicilienne en un coup. Ouais. Et avec cette sicilienne, on peut rentrer dans tout un tas de structures différentes. Ok. Alors, il faut dire que dans cette position, déjà, les blancs sont un carrefour. Ils ont plein de possibilités, dont deux principales, on va dire. Donc, Alors, la première, c'est cavalier DB5, qu'on ouais. va voir dans la partie, bon, pour profiter de l'affaiblissement de la case D6. Et la deuxième, c'est cavalier prend C6. Ok. Cavalier prend C6, B prend C6 et E5. 5. Peut-être qu'on peut le montrer, ça. Ouais. Cavalier prend, B prend, E5 Cavalier D5, et F4. cavalier 4. Euh, C'est cavalier E4. Hein. Ah, cavalier E4. Ah oui, cavalier E4 d'abord, oui. Cavalier E4. Fou B7 est un coup. Dame C7, c'est la ligne principale. Ok. Ça, tu peux me montrer rapidement cette F4. C4. De quoi? C'est C4 ici, non? Ah, C4. Ok. euh, ouais, C4. Et donc là. Fou B4. Non, non, pas C4. F4. Excusez-moi. Ok. F4. Et je sais que là, il y a peut-être des F5 qui existent, non? Oui, c'est plutôt Dame B6 normalement. Ok. Dame B6. C4. Fou B4 échec. Alors, sur Fou D2, je crois qu'il y a un Dame E3 échec. Ouais, dame E3. Ok. Et Roi E2. Et Ok. là, vous avez énormément de théories. Ok. Donc ça, c'est si il aurait. Et T'aurais je crois fait. que F5 est un coup, hein, effectivement. Ok. Ça, ouais, je crois que ça me dit. Ici, ouais, ça me dit quelque chose. Dame C7, F4, F5. Et je crois que c'est un truc comme ça. Ça Alors, existe. ça existe aussi? Ok, Ouais. je connais pas. Mais ouais, après, je crois qu'ils sont pas obligés de. Après prise, je crois qu'il y a aussi fou deux petits rocs rapidement. Oui, je saurais pas te dire. Ok. Je connais pas cette position précisément. Mais du coup, donc ça, c'est la deuxième possibilité. Cavalier D, B5 et de loin le coup principal. Non, pas de loin le coup principal, mais le grand coup avec cavalier français. Ok. Ici, les noirs jouent soit D6, qui va retomber dans une ouverture Sveshnikov après fou F4, Ouais. E5, fou G5. Et les blancs vont essayer de le prendre de la case des 5. Ouais, c'est ça, on va échanger notre fou contre le cavalier pour avoir un majeur contrôle de la case D5. Ok, les 5. Euh, et l'autre grand coup, c'est fou B4, que Almira joue. Ok. Il n'y a pas fou C5 aussi qui existe? Fou C5, c'est une variante qui est assez à la mode. Ça a été considéré pendant très longtemps comme douteux, bon, peut-être pas douteux, mais moyen. Hein. Mais c'est une variante qui revient sur le devant de la scène. Ok. Alors peut-être qu'il faut parler aussi du succès et du fait que de plus en plus de forts joueurs jouent cette variante avec les noirs, notamment pour retomber dans la Sveshnikov. On a dit D6, fou F4, 5, fou G5. Ouais. Donc si tu peux juste revenir
au début de la partie et montrer la Sveshnikov, Ok. comment on arrive dans la Sveshnikov normale. Voilà. Donc E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, Ah oui, pardon. Ok, d'abord, ok, C6. D4, prise, cavalier prend, cavalier F6, Cavalier C3. cavalier E5, cavalier DB5, D6. Et sur fou G5, on retombe dans la position qu'on avait il y a quelques instants. Ouais, Sauf que là, on est au 7e coup. ok. Et dans l'autre, c'était le 8e. Ouais, Mais, à la place de fou G5, la variante 13 à la mode, maintenant, c'est cavalier D5. Et ça, depuis le match Carlsen-Caruana. Carlsen a joué à la surprise générale la Sveshnikov. Et Caruana a commencé à jouer une variante qui, à l'époque, était secondaire, cavalier D5. C'est pas très logique stratégiquement parlant, parce qu'après cavalier prend, pion prend, on met un pion sur cette case qui était intéressante, ouais. la case forte, qui est plutôt destinée à un cavalier. Mais au fur et à mesure des années, cette variante a gagné énormément en popularité. Ok. Donc, si on revient à notre ordre de coup avec E6 au deuxième, que m'a joué Almira. Ouais. Et ben, vous voyez, le fou est déjà en G5. Et il n'y a plus la possibilité de jouer la vente avec cavalier D5. Ouais. Donc les Caruana et autres forts joueurs qui jouent de plus en plus cette variante avec des 4 cavaliers. J'ai vu que Caruana l'avait joué d'ailleurs hier ou avant-hier contre Nepo. Ils évitent en partie la variante cavalier D5. Cavalier D5 à la place, imaginons à la place de fou G5. Là. Du coup, oui, parce que sinon, il y a prise. Ouais, c'est ça. Ok. Hmm, Voilà, bon, de toute façon, c'était pas l'intention d'Almira jouer D6. ouais. Almira m'a fait fou B4. Alors là, il faut pas tomber dans le piège, parce que cavalier D6 est douteux. C'est roi E7, c'est ça? Exactement. Donc cavalier E6, roi E7. On attaque 2 fois le cavalier. On déroque les noirs, mais c'est pas grave. Cavalier prend C8. Et tout reprend. Tour prend C8. Donc on a déroqué les noirs et on a gagné la paire de fous. Seulement, les noirs sont très bien développés. Ils ont des pièces actives. Et ils pourront faire un roc artificiel avec tour E8 et roi F8. Suivi Ouais. par D5. Et tu as raison de dire aussi que les noirs menacent cavalier prend 4. Ok. Du coup, c'est pour ça elle a pas fait cavalier D6. C'est moi avec les blancs, j'ai pas fait cavalier D6. Ah oui, oui, t'as pas joué cavalier D6 et t'as joué à 3. J'ai joué à 3. Et du coup, bon, pas trop le choix. Elle a pris. Ouais, on a pris. C'est Cavalier normal de prendre. Cavalier prend. Et maintenant, le grand coup, D5. D5. Alors, sur D5, normalement, on prend en D5. Ça a été considéré pendant longtemps comme le meilleur coup. Prise D5. Prise D5. Cavalier prend D5 existe également, mais prise D5 est le coup principal. Ok. Et bon, maintenant, on a eu un changement de structure. Les noirs ont un pion isolé. Et les blancs ont la paire de fous. Donc, il n'y a pas de raison, normalement, de ne pas croire que les blancs Enfin, les blancs devraient avoir un avantage. Ouais. Le pion est faible, paire de fous, dans une position ouverte. Mais la position des noirs est assez facile à jouer. Il y a beaucoup d'activités. Les pièces trouvent des cases assez naturelles où elles sont actives. Par exemple, fou D3. Petit roc des noirs. On peut montrer rapidement. Ouais. Petit roc. Là, ici, les noirs jouent D4. Cavalier E2 est le meilleur coup. Ok. Sur cavalier E4, il y a fou F5. Ah, ok, ok. Cavalier E2 et ici, fou G4 très meilleur. On cloue là-dessus. Vous voyez, les noirs ont ce pion en D4 qui, à moyen, voire long terme, peut être faible, mais beaucoup d'activités. Tour E8, tour C8.
Dame B6. Ouais, c'est facile à jouer. Ouais. Bon, il y a toujours un petit avantage blanc, je pense, mais ça va. Ok. À noter que Caruana a joué contre Nepomniachtchi, il n'a pas poussé le pion D4. Il a fait, alors tu peux revenir un tout petit peu en arrière, il a fait sur petit roc fou G4. Ok, directement. Du coup, il n'y a pas le cavalier en E2. Ouais, du coup, il n'y a pas le cavalier en E2. Je crois que c'était F3, fou H5, et là, il a joué un coup de fou, il y a eu Dame B6 ensuite. Bon, vous pouvez regarder la partie Ouais. Nepomniachtchi, Caruana, ronde 6 du Cyclofield. Ok. Alors, je me doutais qu'Amiens était préparé, donc la ligne principale, moi j'aime bien essayer d'éviter les préparations adverses. Donc je voulais pas opter pour la ligne principale. J'ai fait fou D3. Ok. Alors, fou D3, c'est un coup qui commençait à devenir populaire, qui avait été joué par Carlsen une ou deux fois, et disons que j'avais quelques connaissances. Je connaissais quelques schémas. Je ne sais pas toutes les subtilités, mais je pensais que déjà ça pouvait la surprendre, et c'est pas une variante connue pour être spécialement risquée. Bon, je voulais pas m'aventurer dans une partie ultra compliquée et risquée, parce que si je perds avec les blancs dans un tel match, Ouais. je vais, enfin, je vais pénaliser mes coéquipiers. Donc, après fou D3, les noirs ont deux choix. Échanger en E4, DE4, cavalier E4, cavalier prend, fou prend, échange des dames, roi prend. Alors, mes connaissances s'arrêtaient ici avec, bien entendu, quelques idées et plans. Les blancs ont la paire de fou, une majorité à l'aile dame, les paires de fou dans une position ouverte. Le problème, c'est que le roi est déroqué. Ouais. Les blancs sont déroqués, il va falloir trouver un endroit sûr pour le roi, ce qui n'est pas toujours facile. Depuis, il y a eu beaucoup de parties à haut niveau dans cette position, notamment Rapporte qui a joué. Le meilleur coup, c'est maintenant fou D7. Parce que tu peux montrer que sur F5 direct, Ouais. on va pas bouger, on va prendre en C6. B prend, et maintenant fou F4 pour fixer la structure des noirs sur blanc. Ouais. Et vous voyez que le fou en C8 est pas très bon. Là, les blancs sont mieux dans cette finale. Ok. Du coup, là, s'il faisait F5, s'il fait fou D7. Donc fou D7, fou E3. Et maintenant, les noirs peuvent jouer ça. Ouais. Du coup, parce que surprise, il y a fou prend. Exact. Du coup, fou F3. Et après, fou F3, E5. Voilà. Là, c'est quand même. Enfin, les noirs, ils ont pris. C'est mieux qu'avant, quoi. Ouais, ils ont de l'espace. Et ils vont pouvoir aussi mobiliser leur majorité à l'Europe. Ouais. Ok. Euh, Alors, il y a à la place de fou E3. Ouais, on peut jouer aussi tour 1. Et donc, s'il fait F5. Maintenant, s'il fait F5, fou prend C6. Ah, ok, ouais, parce que si surprise, il y a tour prend. Ouais. Et surprise, bon, on a la même chose que tout à l'heure. Ok, du coup, F5, c'est pas bon. Donc, du coup, là, il faut jouer grand roc. Grand roc, fou E3. Et là, c'est cavalier D4, le coup le plus précis. Ok. Avec idée sur fou prend, fou A4. Donc, avec le cloage. Exact. Et donc, on reprend le fou et on va doubler après. Par exemple. Ok. Ça, c'est Ali Reza qui a joué ça contre Kramnik, je crois, dans le château. Ok. Du coup, ça, c'est si il y a D prend E4.
Ouais. Mais en général, j'étais plutôt confiant dans la finale. Bon, déjà, on n'avait pas toutes ces informations. Ouais, Mais paire de fous et une petite finale tranquille, c'était pas pour me déplaire, en fait. ok. Alors, la deuxième option, c'est de jouer D4. Ouais, c'est la partie. Cavalier E2 Et et E5. C'est assez logique, je trouve. Déjà parce qu'on met les pions sur noir, ce qui limite l'activité du fou C1. ouais, Avec les noirs, vous voyez, on veut jouer contre le fou C1, parce que c'est le danger, on n'a plus de toute case noire. ok. Donc, prendre l'espace limite l'activité du fou C1 et ferme la position. Après tout, on joue contre les fous. Donc, Ouais, jouer contre les fous et fermer la position, c'est assez logique. Mais on donne quand même le levier F4 pour les blancs. pour venir casser ce centre. Ouais, exactement. Et peut-être développer une attaque à l'aile droite. Ok. Du coup, Alors, c'est. petit roc. Ouais. Ouais, vas-y. Du coup, petit roc pour préparer F4. Ouais, Donc, petit roc petit aussi. roc, petit roc, petit roc. Bon, F4, on peut pas le faire tout de suite à cause des cavaliers G4 et la Même, case de 3. même dame H4 qui peut arriver, non? Effectivement. Ok. Du coup, H3 d'abord. H3 d'abord. Alors, mes connaissances ici s'arrêtaient à une partie de Shirov, joué contre Widler. Non, contre Gretschuk, pardon. Shirov Gretschuk 2001, au tournoi de Linares. Hein. Bon, à l'époque, en 2001, cette variante, personne ne l'a joué. Hein. Et il y avait une partie dans le super tournoi, le gros tournoi fermé de Linares. Et Shirov m'avait fait belle impression. Alors, H3, Ouais. fou E6 avait été joué. Non, tour E8, pardon. Ok. Tour E8, cavalier G3. Vous voyez que pour le moment, on ne peut pas jouer F4. Sur F4, tour E8, c'est fait aussi pour empêcher Ouais. À cause de cavalier prend qui va. prise, et il y a le pion E4 qui traîne. Ok. Et il y a la case E5, évidemment. Aussi. Ok, du coup, cavalier G3. On défend le Alors, pion. à noter peut-être une chose, c'est que sur fou G5, avec les blancs, on pourrait être tenté de faire fou G5 et clouer ce cavalier, mais Ouais. les noirs pourraient tranquillement se déclouer soit en jouant dame D6, soit en faisant H6 et G5. Et Ok. après fou G3, on voit que ok, les noirs ont affaibli leur roc, mais les pièces blanches sont un petit peu engluées hein, sur les trois premières rangées, Ouais. notamment le fou G3 et le cavalier E2. Je crois que c'est agréable pour les noirs. Ok. Du coup, c'est pour ça que t'as joué cavalier G3. C'est pour ça que j'ai fait cavalier G3, donc pour défendre 4. Et pour préparer soit F4, Ouais. je pense qu'il y a deux plans ici, F4 ou dame F3 et cavalier F5. Ok. Et on va choisir en fonction de ce que font les noirs. Alors il y Ok. avait un autre plan possible que j'ai vu, je crois que c'est Guiri un jour qui a joué plutôt à l'aile dame à la place de cavalier G3, peut-être qu'on peut montrer. Ariel joue quoi? À la place de cavalier G3, Ouais. il avait tenté quelque chose à l'aile dame en faisant B4. Ok. B4, je sais que c'est une possibilité avec l'idée par la suite de jouer C3 et essayer de casser ce centre noir. Ok. Après, il faut. Et sur A5, il y aura. Ok. Donc ça, c'était une possibilité, mais ça me semblait assez risqué stratégiquement, de la mesure où maintenant, si j'arrive pas à jouer C3, il y aura la colonne semi-ouverte sur le pion C2. Ouais. Ok. Ok. Du coup, donc cavalier G3. Cavalier G3, H6 a été joué. Donc, si ma mémoire est bonne, Ouais. place d'H6, Widler, Gretschuk, pardon, Gretschuk en 2001, c'était tout jeune, mais qui était déjà parmi les meilleurs. Hein. Il avait fait fou aussi. Ok. F4. Maintenant, on peut jouer F4. Le problème de fou aussi, c'est un coup très,
Très logique. Mais après F4, prise, fou prend, Ouais. on a moins de contrôle de la case E5. On ne peut plus y installer un cavalier. Et on a moins de contrôle et on a moins de pression sur le pion 4. Ouais. Cavalier D7 a été joué par Kachuk. Et Shirov, dame H5. Ok, Et c'est une bah, cool. position qui est très très difficile pour les noirs. Ouais. Oui, on a toutes les pièces qui s'apprêtent à partir à l'assaut du roi d'or. Ouais. Il me semble que G6 avait été joué. Ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les cases noires. Ouais. Surtout qu'il n'y a plus de foot case noire pour les noirs. Ouais. Donc voilà, je vous invite à regarder cette partie. Shirov, Gritchuk, Linares 2001. Et du. Effectivement, je me rappelais. Voilà. Alors, H6. Ouais. H6 a été joué. Alors, quelle est la différence par rapport à un fou? Bon, d'une part, après F4, prise, fou prend. Les noirs peuvent installer un cavalier en E5, ou ils peuvent jouer peut-être cavalier D7 et cavalier E5. Ouais. Ok. Et disons que le pion H6, bon, ça pourrait être une cible, notamment pour sacrifier, mais après dame H5, on menace plus E5. E5 et le pion H7. Alors tout à l'heure, quand le pion était H7, il y avait des problèmes. Et là, sur dame H5, les noirs devraient pouvoir jouer cavalier D7 E5. Et s'ils arrivent à stabiliser, qu'ils ne se prennent pas de sacrifice, ça devrait aller. Ok. On peut regarder peut-être le sacrifice après cavalier D7 E5. Ok, alors, cavalier E7? Non, cavalier D7 E5, pardon. Ok. Ouais. On peut regarder ce qui se passe après fou prend H6. Puis on prend. Dame prend. Et les noirs vont se défendre en jouant tour E6 et tour G6. Ok. Il n'y a absolument pas d'attaque. Ouais. Ok. Bon, est-ce que le cavalier D7 est le meilleur coup? Je suis pas sûr. Ici. Euh, Il doit y avoir d'autres coups, mais c'est sûrement une possibilité. On peut regarder cavalier D7, cavalier F5. Mais bon, voilà, à mon avis, ça faisait partie des idées de mon adversaire. Ok. Du coup, t'as pas joué F4, t'as joué fou D2 du coup. J'ai joué fou D2. Alors, je voulais voir un peu ce qu'elle faisait et préparer F4 dans de meilleures conditions. Par exemple, mon idée c'était sur fou E6, qui semble être un coup très logique. Ouais. Continuer par F4. Prise. Fou prend. Et sur cavalier D7. Maintenant dame H5. Donc Et il là, n'y a plus la possibilité d'installer un cavalier en E5. ouais. Ok. Après, bon, vous voyez que c'est exactement la même position, enfin, à une chose près, hein, que la partie que j'ai mentionnée. C'est la présence du pion en H6. Ouais. Il n'y a plus le 5. Ouais, il n'y a plus de 5. Mais ce pion en H6, peut-être qu'il peut y avoir des sacrifices. Bien calculé, c'est sûr que ça marche, mais, Avec cavalier H5. par exemple. Ok. Ouais, ok. Et du coup, elle a pas joué fou E6? Du coup, elle n'a pas joué fou 6. Là, on s'est un peu regardé pendant quelques coups, parce que je crois qu'elle ne voulait pas jouer fou 6, et moi j'attendais qu'elle le fasse. Donc elle a fait A6. Pour préparer B5. Peut-être préparer B5, mais à mon avis, c'est un coup d'attente. Ok. Essayer de chercher des coups d'attente qui soient utiles. Et là, je suis passé sur le plan dame F3, cavalier 5. Ok. Parce que j'ai dû estimer que F4 Oula. était moins intéressant sans le fou aussi. Ok. Mais du coup, tu as fait fou E6 maintenant? Si elle fait fou 6 maintenant, ça doit être cavalier 5. Ok. Et ouais, sur cavalier E7, il y a cavalier prend H6. Cavalier 7, cavalier prend H6, et sur... Ouais. Et sur fou prend F5, dame prend F5.
Ok. Plutôt content d'avoir la paire de fous et sûrement des possibilités à long terme d'attaque sur le roi noir. Ouais, ok. Ok, du coup, elle a fait cavalier H7 plutôt. Elle a fait cavalier H7. Je pense qu'elle voulait profiter du placement de madame en F3, en jouant cavalier G5 pour l'attaquer. Ouais. Euh, D'ailleurs, pourquoi chess.com me donne dame F3 point d'interrogation? Tu veux qu'on mette l'ordi? Ouais, je suis Ouais. curieux. Alors, il veut F4 tout de suite. Ah, il veut F4. Ok, Ok. F4. F4 sous D7. Hein. Ouais, ok. Ok, F4, surprise et cavalier D7. Il doit y avoir un cavalier F5 qui écrase. Ah, il est fou C4. C4, cavalier E5, Et fou D5. D5, fou 6. Ah, fou 6, il y a fou prend E5 et dame Ouais. D4. Ah ouais, dame D4. Ok, Ok. bon ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas vu dans la partie. Ouais, ok. Du coup, dame F3, cavalier Hop, H7. cavalier H7, cavalier F5. Ouais. Et là, elle m'a fait cavalier G5. Donc ouais, bon, enlever la dame d'ici. Ouais, mais dame G4. Ok. Et le problème, c'est que je vais chasser ce cavalier en G5. Et j'ai pas peur du clouage du cavalier 5. Ok. Parce que de toute façon, dès qu'elle fait Ouais, G6, il y a cavalier prend. exactement, c'est avec échec. Et sur cavalier E7, je dois avoir H4. Je me trompe Et sur cavalier E6, faut prendre H6. Même pas. Ouais, cavalier prend. il y a toujours des problèmes sur H6. Ok. Euh, du coup, dame F6. Dame F6, H4. C'était dans l'idée. Donc pas le ouais. Cavalier H7. Ouais, alors dame F6, c'est pour prendre en F5 et me contraindre de reprendre du pion. Ok. Et après préparer E4. Pourquoi pas? Ok. Changement de structure. Hein. Du coup, H4. Alors est-ce H, qu'elle peut pas venir en E6? il y a toujours cavalier prend H6. Ok. Et sur cavalier H7, cavalier prend. Ah oui, du coup, il y a la dame. Ok. Donc cavalier H7, tour A en E1. Ouais. Bon, ça me semble assez logique pour commencer à ramener cette tour. Et après, fou prend F5, E prend F5. Je pourrais faire pression sur. C'est la partie d'ailleurs, ouais, sur le pion E5. Ok. Et pourquoi pas faire passer la tour, tour E4, tour G4. Hein. Ça peut être une idée. Ouais. Je peux aussi doubler sur la colonne E pour faire pression sur le pion E5. Ouais. Faut juste pas qu'elle arrive à jouer E4, quoi. Dans de bonnes conditions, ouais, c'est clair. Ok. Du coup, là, elle a fait roi H8 pour Ouais, enlever peut-être les clouages, mais il y en a plus grand chose. ouais c'est sûrement pour libérer sa dame. Ouais. Et ouais. Mais roi H8, il va y avoir un autre problème en roi H8, c'est que un des plans blancs, c'est de faire dame H3, G4 et G5. Ouais, on verra aussi après, ouais, il y aura ça qui va arriver. Ouais, du coup, ouais, même maintenant, ouais, du coup, ouais. Ouais, là, tour, je crois que, si je me souviens bien, tour 2, c'est une erreur parce que dame H3, G4, G5, c'est plus rapide. Ouais, c'est possible. Du coup, tour 2, du coup, dame H3, ils peuvent faire quoi, les noirs? C'est problématique à mon avis parce que G4, G5 arrive en force. Hmm. D'où roi H8, point d'interrogation, tour 2, point d'interrogation. Ouais, Ça, ça a l'air simple. ok. Euh, du coup, tour 2, Tour 2, dame D6 D6, et tour FE1. on double, ok. Bon, plutôt logique. Hein. Cavalier F6. Voilà pourquoi elle voulait mettre son roi en H6. Qu'après cavalier F6, si dame G3, je menace plus, il faut prendre H6. Mais à mon avis, elle a raté ses idées de dame H3, G4, G5. Ouais. Du coup, tu le fais maintenant, dame H3? Ouais, dame H3. Ouais. Dame H3 et là, dame C5. Dame D5 ou C5? Non, Dame C5. ouais, c'est 5. Avec idée, si je joue G4 direct, Ouais. E4.
Oui, c'est ça. Ok. Et si je prends tour en E4, il y a dame prend C2 en fin de variante. On va peut-être même cavalier prend E4 d'abord. Tu veux sacrifier la qualité? Euh... Ouais, ok, ouais, on peut prendre. Ouais, de toute façon, ça va tomber aussi, ça. Ouais. Et sur tour 2, il y a des 3. Ok. Voilà, c'est gagnant. Ok, du coup, donc E4 pas possible sur G4. Euh, Non, E4. Non, G4 pas possible à Ah cause oui, de oui, E4. G4 pas possible parce qu'il y a E4, oui. Du coup, t'as fait F3 d'abord pour préparer. Ouais. Bon, je me prends que des points d'interrogation par chess.com, mais c'est pas grave. C'est dur les échecs, hein. Cavalier D5. Ouais, oula, gaffe. Ouais, là c'est grosse gaffe. Mais la position est déjà difficile pour les Noirs. Très Ouais, difficile. G4. ouais. Et là, elle voit arriver G5, G5, G6, ou bien H5 suivi de G6. Bon, si je joue H5 suivi de G6, suivi de G5, pardon, il faudra faire attention à F6 pour que les Noirs pourraient essayer de fermer la position. Ok. Pour l'instant, il y a toujours prise et fou prend, non? Euh, Non, je disais, si je commence par H5, Ouais. faut faire gaffe à F6. Ah, ok, ok. Ouais, ok. Du coup, elle a fait cavalier E3 pour Ouais, là, je empêcher. pense qu'elle n'a pas trouvé de bon remède contre cette percée G5. Cavalier E3, fou prend E3. Bon, j'ai mangé le pion. Encore une fois, erreur. Mais à mon avis, c'est bien, hein, fou prend E3. Ouais. Il va y avoir mieux, sûrement, si je me fais critiquer par chess.com. Il y a peut-être G5 direct. Ouais, il y a peut-être G5 direct. Ouais. Ok, ouais. Bon, en tout cas, c'est pas mal ce qu'elle fait, Amira. Elle essaye de changer le rapport matériel, elle essaye de compliquer un peu les choses, de sacrifier un pion pour éviter de se faire écraser sans rien faire. Ouais, ok. Bon, du coup, Ça, je pense que c'est pris. un bon conseil qu'on peut donner à ceux qui débutent, et pas seulement, hein. Quand vous sentez que vous êtes passif, que l'adversaire va vous écraser, essayez de sacrifier du matériel, de faire quelque chose Ouais. pour au moins lui compliquer la tâche. Du coup, Euh, ici, D prend. donc des prends, tour prend. Ouais, maintenant j'ai un pion d'avance, mais vous voyez que cette dame encloue ma tour et les noirs pourraient trouver du contre-jeu sur les cases noires. Ok, du coup, là, elle fait tour D8. Alors, pourquoi, mais pas plutôt l'autre tour? Peut-être pour s'enlever du clouage, pour déclouer le pion russe. Ouais, parce que, ok. Peut-être si elle joue tour à D8, j'aurai des F4 dans certaines variantes. Bon, pas tout de suite, parce que Ouais, ma pas de tour suite est... parce qu'il y a Oui. ça. Ok, ouais. Ok, donc tour D8. Dame G2 a été jouée. Ok. Dame G2, je pense que c'était prophylactique contre cavalier D4. Parce que les noirs, après tour D8, vous pouvez faire cavalier D4, attaquer le pion en C2. Ok. Et là, maintenant, il n'y a plus de cavalier D4 à cause de non, tour prend E5, cavalier F3. Ouais. Mais en tout cas, mon pion C2 est défendu. Ok. Donc, cavalier D4, je pourrais jouer tranquillement roi H1. Ok. Roi H1 ou Roi H2? Plutôt H1, mais Ok. ça peut se discuter. Ok. Du coup, elle a fait Dame B6 pour Dame attaquer B6 ça. pour attaquer B2. Donc B3. Tout à l'heure, on parlait de B4. B4, c'est pas possible ici? Je pense que A5, je voulais pas donner cette possibilité à mon adversaire, à mon avis. Ok. Parce que A5, B5, cavalier D4. Et j'ai mon pion B5 attaqué. Ouais, ok. Et puis j'ai des trous sur case noire. Donc, Hmm, je ok. préfère garder une structure de pion un peu plus flexible. Ok. Du coup, B3. Dame en C5. Ok, elle revient en C5. Et là G5. Ok. Il faut attaquer.
Et on voit que le roi noir est quand même est pas bien entouré. Ouais, il n'y a aucune pièce. Du coup, elle a fait tour des 4 peut-être pour Elle a revenir. fait tour D4, ouais, elle essaye de s'activer et de Ok. trouver du contre-jeu notamment sur pion H4. Du coup, B4. Ouais, j'ai joué B4, je voulais pas donner mon pion A3, Il y a les deux qui simplement. sont attaqués. Et du coup, si elle prenait ici directement, elle Si avait elle des prenait problèmes. en A3 directement, euh, c'est une bonne question. F6, F6. comment ça? Et surprise, G6. Surprise, peut-être comme Dame G4. Ouais, ok, pour Dame F5 ou Dame H5. 5 ou Dame H5. Ouais, ok. Ça a l'air dangereux, ça, pour les Noirs. Ouais, il y a trop de maths qui sont menacés là. Pas à quel point c'est défendable, mais j'aimerais pas avoir cette position. C'est Dame F8. Ouais, il pourrait y avoir du Dame F8, éventuellement. Prise F6. Ah, et Dame G8, ça force l'échange des dames. Ça force l'échange des dames. Après, il faut voir, la finale, elle a l'air d'être sympa quand même. Roi H2. Ouais. Un roi Peut-être qu'on F3. est roi H2 ouais, ou F2. Peut-être qu'on n'est pas obligé de faire cette faveur au noir, t'as raison, hein, Ouais, dans la ouais. finale. Mais même la finale, pour dire, est avantageuse. Ok. Le fou va être plus fort, ce pion F6. Là. Et du coup, donc ici elle a fait tour des 4, donc comme on a dit, et Ouais, donc B4. tour B4, B4, Dame Dame D. D6, Ouais. Et donc, et Dame G3, Dame G3 pour défendre mon pion H4. ouais, ok. Et du coup Et je là, crois que pour F4, il doit y avoir tour prend E5. y a, Cavalier 5, Dame prend F4. ok. Et sur, y a pas tour pour Tour prend intermédiaire? F3, tour E8. Ok, oui, ok, tour 8. Ouais. Ok, ouais. Et du coup, donc tour F4, ok. Donc et donc elle fait A5 Elle fait A5. pour essayer d'ouvrir la colonne A. Pour essayer d'ouvrir la colonne A, et surtout, elle voulait après B5. Bon, là, je crois qu'on était à court de temps, et elle cherchait quelque chose pour compliquer la position et avoir du contre-jeu. Parce qu'elle a un pion de moins, elle a son roi qui attaquait, et bon, elle voit mon roi en G1 qui potentiellement pourrait être faible. Pour le moment, il est bien entouré quand même. Mais bon, après A5, B5, son idée c'était tour prendre D3, C'est la partie d'ailleurs. et prendre D3, cavalier D4. Ok. Mais c'est perdant, à cause de tour prendre. Ok. Notamment. Je pense qu'il doit y avoir d'autres coups. Ouais. Euh, Et là, je menace tour E8 et G6. donc si elle joue un coup dans le vide, tour 8 et G6. Avec Donc elle on a m'a donc le pas mat. vas-y, je te laisse. Ça Oh, me prend tour H8 qui gagne là. ouais. Du coup, elle joue tour G8 pour empêcher tour 8. Ouais. Tu joues Dame F2. Ouais, là, on avait plus beaucoup de temps là pendule. Ouais. Donc j'ai une qualité de plus, j'essaie juste de pas me prendre des fourchettes, de stabiliser la position, et de garder mon roi au chaud. Dame F2, B6, Tour tour E4. E4. Cavalier B3. Et donc, Dame E3, je pense que c'est pas mal, ça défend mon pion D3, ça attaque H6, ouais. et il y a aussi des idées de tour E8. Ok. Du coup, elle fait F6. Tour E8. Ouais. Alors, là, il fallait calculer les dames G3, parce qu'il y a plein d'échecs. Ouais. Et ça, je l'avais fait au moment de jouer dame E3. Ok. Du coup, Dame G3, Roi F1. F1, Dame dame H3. E3. Et là, je veux... Tu gagnes un Moi, peu de temps. Ouais, c'est juste pour atteindre... Non, on est déjà au 40e. Ah, ok. J'ai eu mon incrément. Ok. Mais de toute façon, je pense qu'il y avait que dame G3, donc j'ai dû répéter une fois pour la forme, on va dire. Ok. Du coup, Dame Dame G3, G3.
Roi F1. Ah, ça y est, j'ai eu un point d'exclamation de la partie. Après tant de points d'interrogation, hein. Du coup, Dame H3, maintenant Roi E2. Ouais. Et elle prend. Et là, bah, elle va essayer quelques échecs, mais c'est foutu. Ouais, ok, donc Dame G2, Roi Dame G, D1. bah, il faut vérifier quand même et Ouais, être sûr. Parce que Dame Cavalier, on sait que ça peut faire des dégâts. ouais, Mais il n'y a pas de maths. Et surtout, ouais, j'ai des idées de maths moi aussi. Hein, tour prend G8, roi prend et G6. ouais, avec tour E8. Oui, il y a tour H4 aussi. Maths Ouais, en coup. ouais. Donc là, elle se rend compte qu'elle a pas grand chose. Donc Ben, elle après, prend, elle prend. empêche tour H4. Euh, empêche tour H4. Et donc F6. F6, c'est pour ouvrir la position. Et il y a des maths après G prend F6. Ouais, prise, Tour 8 échec. Roi H. Dame 7. Mat. Et voilà. Et pareil, si elle Donc part de là, l'autre côté, il y a ça. Du coup, elle peut pas prendre. ouais, elle ne peut pas prendre. Mais là, elle a met ses 10 hein, déjà. Ouais. Dame F1. Roi C2, Cavalier cavalier A1. 1, roi B2. Il y a rien. Ok, et donc la tour prend et ça abandon. C'est abandon puisque puis il y a mat après. Ouais. Roi prend tour 8. Sur roi F7, c'est Dame 6 sûrement. ouais, dame E6, F7, Même prise G7, j'aimerais bien tout faire sur échec. Hein. prise et ok, ça Si mate. possible. Si possible. Ok, et pareil si elle part en H7, c'est la même chose. Si elle va en H7, Dame 4. Ouais. Puis, puis tour H8. Ouais. Et sur G6, Dame 7, Roi H6, tour H8. Ouais. Ok, bah bien joué pour cette partie. Merci. Bah, j'ai gagné, mais ça, finalement, on a perdu le match 2-1. C'était un match très serré. Et on a perdu le derby des Hauts-de-Seine. Et au final, vous avez fini combien cette année-là? On a fini troisième. Et Agnières 1 ou 2? Agnières 2. Ok. C'est Bijulière. Agnières, ils n'ont jamais été champions. Ils ont frôlé plusieurs fois. Mais ça leur manque encore le titre de champion de France. Ok. Bon, s'ils continuent à aligner cette équipe-là, ça va pas tarder, puisqu'ils ont une équipe extrêmement forte. Ouais. Il y a plusieurs 2700, plus Maxime Vachier-Lagrave, plus Pauline Guichard, qui est une des meilleures féminines. Il y a du monde. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci du coup d'être venu. Eh ben, pas de problème, ça va. Et, Et moi, je vous dis à bientôt. à Allez, bientôt, tout le monde. ciao.